Kang Shan était un homme mort-vivant. Il n'était plus tout à fait humain, mais pas complètement une créature de l'ombre non plus. Son existence était une énigme, un paradoxe vivant entre la vie et la mort. Marqué par les batailles menées et perdues, il portait le poids de son passé comme un linceul. Chaque cicatrice sur son corps racontait une histoire de douleur et de sacrifice, un témoignage silencieux des horreurs qu'il avait endurées. Sa vie n'avait été que brutalité et carnage, une symphonie de violence au service d'une nation au bord du gouffre. Il avait été un soldat, un instrument de guerre, façonné par les conflits incessants et les luttes pour le pouvoir. Laissé pour mort sur un champ de bataille, jonché des corps d'amis et d'ennemis, il avait goûté à l'oubli. L'obscurité l'avait enveloppé, et il avait cru que c'était la fin. Mais le destin avait d'autres projets pour lui. Pourtant, le destin avait d'autres projets. Une force mystérieuse l'avait ramené à la vie, lui offrant une seconde chance, mais à un prix. Je me suis réveillé dans un monde baigné d'ombres et de feu. Les flammes dansaient autour de moi, et les ombres semblaient murmurer des secrets anciens. C'était comme si j'avais été transporté dans un autre royaume, un lieu où les lois de la nature étaient différentes. Des forces anciennes, dont on murmurait l'existence dans les légendes, parcouraient désormais mes veines. Je pouvais sentir leur puissance, une énergie brute et indomptée qui menaçait de me submerger. J'étais reborn, imprégné d'un pouvoir dépassant l'entendement humain. Ce pouvoir me donnait la force de déplacer des montagnes, de contrôler les éléments, mais il venait aussi avec une responsabilité écrasante. Cette seconde vie n'était pas un cadeau, mais un fardeau. Chaque jour, je devais lutter pour contrôler cette puissance, pour ne pas laisser les ténèbres m'envahir. C'était une bataille constante, une lutte intérieure qui me consumait. Les murmures des morts me suivaient, un rappel constant du prix que j'avais payé et de la dette que j'avais maintenant. Ils étaient là, dans l'ombre, chuchotant des avertissements et des conseils, mais aussi des reproches et des regrets. Ses mains, calleuses et meurtries, crépitaient désormais d'une énergie invisible. Chaque mouvement, chaque geste, était imprégné de cette force surnaturelle. Il pouvait sentir l'énergie pulser sous sa peau, prête à être libérée à tout moment. Il pouvait sentir le pouls du monde qui l'entourait, une symphonie de vie et de mort, d'ordre et de chaos. Chaque battement de cœur, chaque souffle de vent, chaque murmure de la nature résonnait en lui, lui rappelant la fragilité et la beauté de l'existence. L'avenir se déployait sous ses yeux, une tapisserie de catastrophes potentielles attendant d'être déjouée. Il voyait les fils du destin se tisser et se défaire, les choix et les conséquences se jouer devant lui, comme un spectacle tragique. Sa mission était claire, empêcher ces cataclysmes et éviter l'anéantissement global. Il devait utiliser son pouvoir pour protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes, pour combattre les forces du mal qui menaçaient de détruire le monde. C'était un fardeau immense, mais aussi une chance de rédemption, une opportunité de donner un sens à sa nouvelle existence. Dans la solitude, il s'entraînait sans relâche, perfectionnant ses compétences et apprenant à maîtriser ses nouvelles capacités. Chaque jour était une épreuve, un test de sa volonté et de sa détermination. Il réfléchissait souvent à ses erreurs passées, aux décisions qui l'avaient conduit à ce point. Les regrets étaient nombreux, mais ils étaient aussi une source de motivation, un rappel constant de ce qu'il devait accomplir. Au fil du temps, il commença à former des alliances, trouvant des alliés dans les endroits les plus inattendus. Ensemble, ils travaillaient pour un objectif commun, unissant leurs forces pour affronter les défis à venir. Le défi ultime l'attendait, une confrontation avec son destin. Il savait que le chemin serait difficile, parsemé d'obstacles et de dangers, mais il était prêt. Armé de sa détermination et de son pouvoir, il se tenait prêt à affronter ce qui venait, à forger son propre destin dans le feu et le sang. Les visions lui parvenaient par fragments, des éclats d'un futur terrifiant. Chaque image était comme un puzzle incomplet, une pièce d'un tableau plus vaste et plus sombre. Les éclats de verre de la boule de cristal reflétaient des scènes de désolation, des aperçus de ce qui pourrait être si rien n'était fait pour changer le cours des événements. Des villes s'effondrant sous le poids d'une destruction inimaginable. Les gratte-ciels, autrefois symboles de progrès et de prospérité, se transformaient en ruines fumantes. Les explosions massives déchiraient le ciel, laissant derrière elles des paysages apocalyptiques. Les rues, autrefois animées par la vie quotidienne, étaient maintenant désertes, hantées par les échos de la catastrophe. Des armées s'affrontant dans un maelstrom d'acier et de feu. Les soldats, armés de lames et de flammes, se battaient avec une fureur désespérée.
Le champ de bataille était un chaos de cris, de métal et de sang. Chaque coup porté, chaque étincelle de feu était un rappel brutal de la brutalité de la guerre et de la fragilité de la paix. Le tissu même de la réalité se déchirait, libérant des horreurs venues des recoins les plus sombres de l'existence. Des créatures cauchemardesques émergèrent des ombres, envahissant les villes et semant la terreur. Des vides inquiétants s'ouvraient dans les rues, avalant tout sur leur passage. La frontière entre le réel et l'irréel s'effondrait, plongeant le monde dans un cauchemar éveillé. Chaque vision était un coup de poing à l'estomac, un rappel effrayant de l'enjeu. La douleur physique n'était rien comparée à l'angoisse mentale de voir ses futurs possibles. Chaque image, chaque scène était gravée dans son esprit, un rappel constant de ce qui était en jeu. Le poids de la responsabilité était écrasant, mais il savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Je voyais les visages des innocents, pris au piège d'événements indépendants de leur volonté. Leurs regards, remplis de peur et de désespoir, me hantaient. Ils étaient les victimes innocentes d'un conflit qui les dépassait, des pions dans un jeu cruel. Leur souffrance était un rappel constant de la nécessité de lutter, de se battre pour un avenir meilleur. Leur peur nourrissait ma détermination, leur sort résonnait constamment dans mon cœur. Chaque visage, chaque regard était une source de motivation. Je ne pouvais pas les laisser tomber. Leur espoir, aussi fragile soit-il, était entre mes mains. Je devais être leur lumière dans l'obscurité, leur bouclier contre les ténèbres. Je serais leur bouclier, leur protecteur contre les ténèbres qui approchaient. Peu importe les obstacles, peu importe les dangers, je me tiendrais entre eux et la destruction. Mon devoir était clair, ma mission inébranlable. Je devais être la force qui les défendrait, le rempart contre le chaos imminent. L'échec n'était pas une option. Chaque entraînement, chaque préparation était une étape vers la victoire. Je devais être prêt, physiquement et mentalement, à affronter les défis à venir. La détermination brûlait dans mes veines, alimentée par la vision d'un avenir meilleur. Je savais que la route serait difficile, mais je ne pouvais pas faillir. Mais les visions n'étaient pas toujours claires, souvent enveloppées de symbolismes et de messages cryptiques. Les paysages futuristes, enveloppés de brume, étaient parsemés de symboles mystérieux flottant dans l'air. Les messages cryptiques, écrits dans des scripts anciens, ajoutaient une couche de complexité à la tâche déjà ardue de déchiffrer les visions. Ils devaient déchiffrer leur sens, démêler les fils du destin et identifier les responsables du chaos imminent. Chaque indice, chaque fragment de vérité était une pièce du puzzle. Ils passaient des heures à étudier des parchemins anciens, à résoudre des énigmes complexes, à examiner des tableaux de conspiration. La quête de la vérité était un labyrinthe, mais il savait que chaque pas le rapprochait de la solution. Son voyage le mènerait aux quatre coins du monde, au cœur de conspirations qui traversaient les continents et menaçaient de briser la paix fragile. Des monuments emblématiques, aux coins les plus reculés de la planète, chaque lieu recelait des secrets. Les figures ombrageuses se réunissaient en secret, planifiant leurs mouvements. La carte, avec ses emplacements stratégiques mis en évidence, était un rappel constant de l'ampleur de la menace. Mais ils savaient qu'avec détermination et courage, ils pourraient déjouer leurs plans et sauver le monde d'un avenir sombre. Sa première piste se présenta sous la forme d'un nom murmuré par le vent, la Pagode Noire. Ce nom, chargé de mystère et de terreur, résonnait comme un écho lointain dans les recoins les plus sombres de son esprit. Il savait que ce n'était pas un simple murmure, mais un appel à l'aventure, une invitation à découvrir des secrets enfouis depuis des siècles. Une organisation ancienne et secrète dont la rumeur prétendait qu'elle maniait une magie interdite et influençait le cours des nations. Les histoires racontaient que leur rituel était aussi ancien que le temps lui-même. Des cérémonies obscures qui se déroulaient dans des temples oubliés, loin des regards indiscrets. Les membres de cette société étaient enveloppés de mystères, leurs visages cachés sous des capuchons sombres, leurs intentions aussi impénétrables que la nuit. La légende racontait qu'ils cherchaient à remodeler le monde à leur image, quel que soit le coût en vies humaines. Ils tramaient dans l'ombre, tirant les ficelles des événements mondiaux, orchestrant des guerres et des révolutions pour servir leurs propres desseins. Leur ambition n'avait pas de limite, et leur soif de pouvoir était insatiable. Chaque décision prise par ce conseil sombre avait des répercussions qui se faisaient sentir à travers le globe, plongeant des nations entières dans le chaos. Je savais que je devais les trouver, infiltrer leurs rangs et révéler leurs plans au monde entier.
C'était une mission périlleuse, mais je n'avais pas le choix. Le destin du monde reposait sur mes épaules. Chaque pas que je faisais dans l'ombre me rapprochait un peu plus de la vérité, mais aussi du danger. Les membres de la Pagode Noire étaient des maîtres de la dissimulation, et leur vigilance était sans faille. Il me fallait être plus rusé, plus rapide et plus déterminé qu'eux. Mais le temps jouait contre moi. Chaque seconde qui s'écoulait me rapprochait de l'inévitable confrontation. Le sablier de ma mission se vidait rapidement, et je pouvais presque entendre le tic-tac incessant de l'horloge du destin. Le crépuscule approchait, symbolisant non seulement la fin de la journée, mais peut-être aussi la fin de tout ce que nous connaissions. Le poids de cette responsabilité était écrasant, mais je ne pouvais pas me permettre de fléchir. Chaque jour qui passait rapprochait le monde du précipice. Les visions devenaient plus vives, l'odeur de la mort et de la destruction plus puissante. Les cauchemars qui hantaient mes nuits étaient des aperçus de ce qui pourrait arriver si je venais à échouer. Des paysages apocalyptiques, des ruines fumantes, des champs de bataille jonchés de corps. C'était le futur que la Pagode Noire envisageait pour notre monde. Et chaque jour, cette vision devenait de plus en plus réelle, de plus en plus inévitable. Il rassembla les alliés en qui il pouvait avoir confiance, des hommes et des femmes forgés dans les feux du conflit, des âmes courageuses prêtes à tout sacrifier pour une cause juste. Ces alliés n'étaient dotés pas simplement des combattants, mais des stratèges, des penseurs, des visionnaires. Chacun d'eux apportait une compétence unique, une perspective différente, mais tous partageaient un même objectif: empêcher la Pagode Noire de réaliser ses sombres desseins, leur loyauté trempée dans le sang. Ils avaient de combattus côte à côte, avaient versé leur sang pour protéger ce qu'ils chérissaient. Leur détermination était inébranlable et leur courage incommensurable. Ils savaient que la bataille à venir serait la plus difficile de toutes, mais ils étaient les prêts à affronter n'importe quel danger, à surmonter n'importe quel obstacle pour défendre leur monde. Ils étaient son bouclier et son épée, liés à lui par le devoir et un sens commun du but. Ensemble, ils formaient une force indomptable, une armée de volonté unie par un serment sacré. Leurs armes n'étaient pas seulement des outils de guerre, mais des symboles de leur engagement, de leur promesse de protéger l'humanité contre les ténèbres qui menacèrent de l'engloutir. Ensemble, ils affronteraient la tempête, leur destin lié au sort du monde. La route serait longue et périlleuse, mais ils marcheraient côte à côte, leur cœur battant à l'unisson. Ils savaient que l'avenir était incertain, que chaque pas les rapprochait du danger, mais ils étaient prêts à affronter la tempête, à braver les éléments, pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Leur courage et leur détermination seraient les phares qui guideraient l'humanité à travers les ténèbres.